Alors d'abord, des exemples historiques comme celui d'Israël, j'en ai pas non plus d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Là, pour moi, l'Israël qui s'est enfermé dans ce spectacle actuel, ça, c'est un cas, c'est un cas unique. Ouais. C'est nouveau pour moi. Donc, enfin, c'est nouveau. Ça fait 40 ans que ça dure. Mais l'idée folle, c'est, et si on comprenait un peu les autres? Parce que les Israéliens, ils ont un problème fondamental. C'est, ils agissent au nom de la souffrance. Je comprends la souffrance qui leur est infligée. Il y a eu le 7 octobre. Là, je ne débat pas sur 7 octobre. Il y a eu, depuis des années, les bombardements, enfin les roquettes, le harcèlement. C'est plus du harcèlement que existentiel, faut être honnête, hein, sur ce que fait le Hezbollah. Enfin, il y a des morts. Il y a des morts. Oui, mais c'est du harcèlement. Vous appelez ça comme vous voulez. Quand il y a des morts, pardon. Encore une fois, général. Si c'était des morts français, si on tirait. Ce n'est pas existentiel. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Si des roquettes étaient tirées, je sais pas quoi, Belgique en direction de la France, vous diriez pas, bon, c'est peut-être pas existentiel de l'État, mais enfin, on peut pas tolérer ça. C'est sûr. On ne peut pas tolérer, mais la solution, elle est à long terme, et c'est le Liban. Là, les Israéliens se comportent, ils justifient tous leurs actes, y compris, de mon point de vue, les plus criminels, par leur souffrance. Le fait qu'ils ont souffert, donc il y a eu le 7 octobre, et il y a eu ce harcèlement du Hezbollah, et donc ça leur donne tous les droits. Moi, je prétends que Israël n'a pas le monopole de la souffrance. En revanche, Israël a le monopole de la violence. En gros. Et il y a une différence. De nouveau, vous ne pouvez pas dire ça. Ça veut dire quoi, le monopole de la violence? Dans la région? Oui, ce que l'Iran a fait. Dans la région. Ce que le Hamas a fait. Oui, ce que le Hezbollah a fait. Le 7 octobre. OK, d'accord, c'est une mesure de souffrance. Je comprends, et je comprends les retombées, si j'ose dire. Et pas seulement de 7 mais octobre, on ne peut pas oublier. Général, la généalogie de la vengeance, elle va dans les deux sens. Les Israéliens ne peuvent pas ne pas tenir compte de la souffrance infligée aux autres depuis 70 ans. Donc les Israéliens prétendent qu'ils ont le monopole de la souffrance. Non, ils n'ont pas le monopole de la souffrance. Et à partir du moment où ils comprendront que on est deux de jeu, peut-être que le monopole de la violence sera perçu différemment. Un mot sur l'attitude